Bonsoir à tous. Ici aujourd'hui, c'était une journée sans séance de travail commune pour les cardinaux, dimanche oblige. Et les cardinaux qui ont retrouvé pour la plupart l'église dont ils sont titulaires et ils y ont célébré la messe dominicale. Pour ce qui concerne les cardinaux résidentiels français, le cardinal André XXIII, l'archevêque de Paris, a retrouvé la communauté paroissiale de Saint-Louis des Français. Vous l'avez peut-être déjà vu sur notre antenne. Le cardinal Barbarin, lui, célébrait la messe à la Trinité des Monts. Pour ce qui concerne le cardinal archevêque de Bordeaux, le cardinal Ricard, lui a préféré sortir de la ville et se mettre un peu en retrait avec les séminaristes bordelais pour préparer sûrement une semaine qui s'annonce bien rude, effectivement, avec l'entrée en conclave mardi prochain à 10 heures, cette grande messe solennelle Pro Eligendo Pontifice, et la procession d'entrée en conclave à 16 heures avec ensuite le serment, cette méditation et déjà un premier vote. Mais avant, demain matin à 9h30, ce lundi, ce sera la 10e et dernière congrégation générale, l'ultime possibilité pour les cardinaux d'apporter leur contribution à ce tour du monde et cette compréhension des défis qui se présentent aujourd'hui à l'Église. On sait qu'ils ont beaucoup parlé d'évangélisation, de ce rapport de l'Église au monde, mais aussi de la réforme de la curie. Et sur ce point, je vous propose de retrouver ce que nous disait Monseigneur Claudio Maria Celli il y a quelques jours. Il présidait jusqu'à la vacance du siège apostolique le Conseil pontifical pour les communications sociales. Maintenant, les journaux récemment ont parlé de certains aspects de la curie romaine, en donnant une impression, je dirais, trop mauvaise et pas proche à la réalité. Je suis habitué à dire à moi-même que les mêmes apôtres, dans la dernière scène avec Jésus, ils discutaient qu'il était le premier. Alors je répète à moi-même que les successeurs des apôtres ne sont pas beaucoup mieux que les apôtres eux-mêmes. Il y avait un grand théologien de votre pays qui disait, en rappelant toute la tradition ecclésiale, que l'Église doit toujours être réformée. Et la conversion fait partie, je dirais comme ça, génétique de l'Église. Bien sûr, les événements de cette semaine, vous pourrez les suivre sur KTO et sur le site internet, pas à pas, jour après jour. Mais bien sûr, demain lundi, donc 9h30, la dernière congrégation générale avant d'entrer en conclave mardi.